Bonjour, donc je vous présente ma cueillette de papaye de la journée. Voilà, donc tout à l'heure je vous disais, je vais préparer une tarte tatin à la papaye. Comme promis, je vais faire une tarte tatin à la papaye. Donc hop, voilà la papaye que j'ai ramassée tout à l'heure. Et maintenant, on va préparer une pâte brisée. Donc pour la pâte brisée, je vais prendre 75 grammes de beurre. Alors l'idéal, c'est que je la fais avec mon Thermomix. Il me suit partout mon Thermomix parce que franchement, il n'y a rien de mieux que pour faire une pâte. Donc j'ai mes 75 grammes de beurre. Je vais y ajouter de la farine. Donc on double la quantité du beurre. Donc ça va me faire 150 grammes de farine que j'ajoute au beurre. Voilà. Ok. Ensuite, je vais mettre une petite pincée de sel. Voilà. Et puis j'aime bien y mettre un petit peu de sucre vanillé. Ça donne un bon petit goût à la pâte. Alors pour ceux qui connaissent le Thermomix, je vais mettre ça en capuchon. Ça va être rapide hein, puisque je vais faire une petite pulsion pour mélanger le beurre et la farine. Voilà, donc ça mélange bien. Et ensuite, donc je vérifie, ouais, ça c'est bien mélangé. Maintenant je vais faire un mode épi. Hop, je ferme. Non, faut que je mette la durée. Une petite minute pour faire la pâte. Hein. Donc là, je mets une minute. Je vais y rajouter 50 grammes d'eau tiède. Voilà. Et en mode épi, je laisse pendant une minute faire la pâte. Une minute. Et voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne comme résultat. Voilà. Hop, regardez ça. C'est pas beau ça? Et bien c'est une pâte brisée. Ça n'a pas mis de temps. Hein. Alors je vais la tourner dans l'autre sens, juste pour décoller. Mais bon, il n'y a pas forcément besoin. Mais c'est indiqué dans la recette. Donc voilà, ça va tourner dans l'autre sens. Pour pas casser la pâte. Voilà, 10 secondes. Et le tour est joué. Franchement, le Thermomix pour faire de la pâte, c'est royal. J'achète plus mes pâtes dans le commerce parce que elles sont chères et en plus elles sont moins bonnes que celles que je prépare. Alors, donc j'ai préparé la pâte. Hein. Tout à l'heure, je vous ai montré la pâte. Donc je la mettrai en forme tout à l'heure. Maintenant, je vais préparer la papaye. Donc, mais avant, je vais préparer le caramel. Donc le caramel, je mets que du sucre dedans. Vous allez voir, c'est tout simple. Parce qu'ensuite, une fois que le caramel est terminé, je vais le mettre dans mon plat en silicone. Alors la papaye, déjà, à la base, elle n'a pas beaucoup de goût, donc je mets pas mal de sucre. Voilà, donc on va attendre que le caramel prenne. Et puis, on va le placer dans ce plat-là. Voilà, donc vous voyez, c'est un plat en silicone. Je l'adore. Je rate pas mes tartes avec ça. Tatin. Et en attendant, je vais éplucher la papaye. Voilà, hop. Et puis quand on va l'ouvrir, vous allez voir à l'intérieur. Alors quelquefois il n'y en a pas. Et ça dépend peut-être de la variété, je sais pas. Quand je vais l'ouvrir, normalement il y a des graines dedans. Normalement, hein. Eh ben oui, il y en a. Voilà. Vous voyez, ben, je vais enlever les graines. Pour ensuite. Alors, vous voyez, j'ai un peu le temps, hein, parce que le caramel n'est pas encore fait. Pourtant je suis au maxi, mais le temps que ça prenne. Voilà. Vous savez pourquoi je prépare ça? Parce que je vais les faire aussi dorer dans la poêle. Contrairement à la pomme, enfin même avec les pommes, moi je fais toujours dorer mes fruits pour justement
qu'ils aient une belle couleur. Alors, vous voyez, le caramel est en train de prendre là. Vous voyez, voilà. Faut pas trop que le caramel brûle, hein, parce que c'est pas bon, ça devient amer. Donc juste la couleur qu'il faut. Marron doré, c'est beau, hein. Voilà. Donc là, mon caramel est prêt. Je vais juste le mettre dans mon plat et dans mon plat à tarte tatin. Et puis ça, je vais le conserver. Hop, voilà. Je remets. J'éteins mon feu 2 minutes. Je tourne. Vous voyez? Regardez. Je fais en sorte que le caramel épouse bien tout le plat. Voilà. Donc là, je profite que la poêle soit chaude pour y mettre mes morceaux de papaye que je fais revenir et que je vais placer ensuite dans le plat. Alors j'essaie de faire des morceaux qui soient à peu près identiques. Celui-là il s'est cassé, bah, désolé, mais je vais le manger. Trop bon. Ouais, ça se casse. Hein. Parce qu'en fait elle est tellement mûre. Alors je vais rajouter une noisette de beurre. Voilà, une noisette de beurre. Je vais vous montrer comment je mets ma papaye dans le plat. Je pense que vous voyez bien là. Et je la serre un peu. Je fais des morceaux. J'évite de faire. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de trous dans le plat. Il faut que le plat soit complètement rempli de papaye. Au niveau du en fait, il faut qu'il couvre tout le caramel. Voilà. C'est plutôt ça qu'il faut expliquer. Il couvre tout le caramel. Il y a des petits morceaux qui sont partis en charpie, mais c'est pas grave. J'enlève le grain, parce que le grain c'est assez amer en cuisson. C'est bon mais amer. Et alors sachez que la papaye c'est excellent pour la santé. Alors, je remets un peu parce que ma poêle a très peu de matière grasse. Donc je rajoute un peu de sucre et un peu de beurre. Voilà. Et vous entendez là? Regardez le caramel, comment il a durci. Hein, c'est pour ça que je prends ce plat là. C'est trop top. Peut-être un petit peu de vanille. Vous pouvez accommoder hein, après, hein, en fonction de vos goûts. L'idée est là quoi. La vanille de la Réunion. Attention. La plus chère au monde, il paraît. Mais elle est tellement bonne. Ça, j'ai pris ça sur le marché de Saint-Pierre. Il paraît que le marché de Saint-Pierre, c'est le 3e marché de France. Le plus beau. C'est vrai qu'il est beau, le marché de Saint-Pierre. J'aime bien y aller là, bord de mer. Il y a plein de fruits, plein de légumes, de jolies couleurs. Oh là, ça sent bon. Avec la vanille. Alors, on va mettre ça dedans. Ça sent super bon. Voilà. Faut bien serrer, hein, ce que je vous disais là. Voilà, faut bien serrer. Hop, ça, c'est un peu de charpie, ça. Et surtout, il faut aussi que ça soit assez égal, de manière à ce que quand vous allez mettre la pâte,
Vous voyez, on va mettre la pâte comme ça. Et après, on va retourner à la fin de la cuisson dans le four. On va retourner la tarte. Allez, là. Voilà. Donc maintenant, je vais préparer la pâte et je vais la recouvrir dessus. A tout de suite. Alors, maintenant que j'ai préparé donc la tarte tatin que j'ai mis dans le fond du plat tarte tatin, je vais passer à la préparation de la pâte. Donc, je récupère ma pâte du Thermomix. Vous voyez, oh, magique. Magique. Elle est super ma tarte. Il faut faire attention au couteau. Hein. Là, je viens de les changer. Et je peux vous assurer que ça peut couper. Je prends mon rouleau à pâtisserie. Voilà, donc là. Je me demande si j'en ai pas fait un peu trop d'ailleurs. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave. Parce que ce qui reste, je le conserve. Alors, je fais ma pâte. Alors, pareil, hein, je fais sur un tapis en silicone. Vous allez voir, c'est top parce que au moins quand je vais verser la pâte, je vais pas en mettre partout. Donc, la technique là, c'est que vous voyez, je prends ma pâte, elle tombe pas, hein, c'est top ça. Je roule. Voilà, voilà. Et là, je déroule. Elle est trop top. Voilà. Vous voyez? Et hop, le tour est joué. Et ça déborde, c'est pas grave. Parce que du coup, voilà, on met la pâte comme ça. Donc on l'enfonce. Voilà. On enfonce. Et ensuite, je prends mon couteau. J'enlève le surplus qui est sur le côté. Donc, du coup, j'en ai un petit peu. Je vais garder pour un autre truc. En fait, quand il me reste de la pâte comme ça, je fais des petites tartelettes toutes petites. Je mets de la banane dessus ou de la pomme. Sans rien, sans compote, rien du tout. Je mets du sucre, une petite noisette, parce que là, il y en a beaucoup hein, quand même. Hein. Et le reste, là, vous voyez, je le plie comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, vous pliez, vous ramenez la pâte à l'intérieur du plat. Voilà. Ok. Et maintenant, je fais un petit trou ici pour la cheminée, pour enlever la vapeur. Quand ça va cuire, je fais 4 petits trous. Voilà. Je vais vous montrer ça parce que franchement, ça vaut le coup. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est la préparation de la tarte tatin que je vais mettre au four pendant 35 minutes. Alors, maintenant que la tarte est prête, nous allons la démouler. Voilà. Hop. Donc là, vous voyez, mon plat il est comme ça. Je mets le plat en porcelaine de cette manière-là. Alors, il faut attention hein, de ne pas se brûler. Puis après, je vais retourner la tarte. Alors, je vais prendre un plat. Voilà. Et je vais retourner. Alors, faut pas que voilà. Oh, c'est chaud. Voilà. Voilà. Je vais mettre comme ça. Mieux. Vous êtes obligé de sortir tout de suite. Voilà. Voilà la jolie tarte tatin que j'ai préparée.
pour vous. Voilà.